Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une nouvelle vidéo. Quand les gens autour de moi apprennent que j'ai une voiture électrique, il y a une question qui revient quasiment à tous les coups. Oui, mais comment tu fais pour aller à Marseille? On va en parler tout de suite. Alors, je vais le dire clairement, j'ai beau être amateur de véhicules électriques, et j'ai envie de les voir se développer, et je pense que c'est une partie de notre avenir. Clairement, aujourd'hui, pour la plupart des gens, ce serait impossible d'envisager un voyage long, très long, typiquement de Paris à Marseille, avec un véhicule électrique. Je dis ça en dehors des véhicules de marque Tesla. On en parlera à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, si vous faites un trajet long en véhicule électrique, ce qui sera embêtant, ce qui sera pesant et ce qui peut rendre votre trajet infernal, c'est pas juste l'autonomie, le fait que ça aille un peu moins vite, c'est le fait que ce soit impossible à planifier. Si vous êtes une famille avec des enfants, vous avez besoin de savoir combien de temps vous allez devoir vous arrêter, tous les combien de temps vous allez devoir vous arrêter, dans quelles conditions. Et en fait, avec certains véhicules électriques ou avec certaines bornes, très vite, ça va devenir compliqué. La première raison, c'est que sur la plupart des stations de recharge rapide, il n'y a qu'une seule borne disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la borne est en panne, ou si la borne est occupée, ça peut vous pousser à aller sur une autre station. Et là va commencer l'angoisse de est-ce que j'ai assez de capacité, est-ce que j'ai assez de charge dans ma batterie pour y arriver, à quelle heure je vais arriver. Très vite, ça peut devenir compliqué. Ensuite, il y a la puissance délivrée. Alors ça peut être soit du fait de la voiture, de la batterie ou du réseau électrique. Dans certains cas, vous n'aurez pas toute la puissance de recharge que vous espériez, que le commercial vous avait promis quand il vous a vendu la voiture. Et du coup, le sacro-saint arrêt de une demi-heure pour recharger, je sais pas moi, je me rappelle pas si c'était de 10, 20 jusqu'à 80%, en fait, on se rend compte que c'est pas possible. Alors, je dis pas ça pour vous décourager. Au quotidien, le véhicule électrique, c'est un confort inouï. Sur des moyens trajets où on a besoin de faire un maximum de un arrêt, ça reste juste excellent. Par contre, quand on parle de très longs trajets, il vaut mieux être averti et faire son choix en conscience plutôt que le découvrir au pied de l'édifice. Alors, on pourrait penser qu'avec les nouvelles voitures qui sortent sur le marché, que tout ça devrait être de l'histoire ancienne et que les voyages très longs en véhicules électriques devraient être gérables facilement. Et en fait, je pense que c'est plus compliqué que ça. En 2018, il y a plusieurs voitures qui ont été annoncées avec des capacités de batterie de 64 kWh pour la Kia e-Niro ou pour la Hyundai Kona, 84 kWh de tête pour l'Audi e-tron et peut-être 85 kWh pour la Jaguar E-Pace. Alors si on prend ça, qu'on compare à ces véhicules qui sont sortis ou qui ont été annoncés en 2018 à un véhicule beaucoup plus ancien, la Hyundai Ioniq, qui a une capacité utilisable de 28 kWh, on pourrait se dire, ah, c'est plus du double. Si avant, il y a des gens qui s'aventuraient à faire des longs trajets avec Hyundai Ioniq en 2016, a priori, en 2019, avec un véhicule qui fait plus de 2 fois la capacité de batterie, ça devrait être faisable très facilement. Faux, comme je l'ai dit au début, c'est pas qu'un problème d'autonomie. C'est un problème qui tient beaucoup de la capacité de recharge rapide, les longs trajets. J'ai fait un petit comparatif. Donc ici, vous allez pouvoir voir un bon d'essai avec plusieurs voitures électriques. Donc il y a la Ioniq qui est sortie en 2016. Comme je le disais, 28 kWh. Au niveau du poids, c'est 1,5 tonne à peu près. Ensuite, vous avez la Jaguar E-Pace. Donc on a 85 kWh. On a la Kia Niro à 64 kWh. La Audi e-tron 84. Bon, j'ai aussi fait apparaître dans le tableau, même si c'est un petit peu à part et qu'on en parlera à la fin, la Tesla Model 3, moyenne autonomie. Celle-là, elle n'est pas encore disponible sur le marché en France et en Europe, mais ça devrait arriver peut-être d'ici à l'été. J'ai essayé avec A Better Range Planner de comparer les temps de trajet pour ces différents véhicules.
j'ai utilisé les mêmes paramètres, à savoir arriver au chargeur avec minimum 5% d'autonomie, arriver à la destination finale avec 5% d'autonomie restante, des trajets partant en sec et par 20 degrés. J'ai pris en compte de tête 5% de dégradation de la batterie. Alors le premier calcul, c'est avec la Hyundai Ioniq. Donc encore une fois, je le rappelle, c'est celle qui a la capacité de batterie la plus petite, qui est arrivée sur le marché en 2016 et qui devrait être très bientôt renouvelée. Avec celle-là, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 arrêts et qu'on a 10h30 total de trajet. Si on compare avec la Kia Niro, on verra que la Kia Niro, qui a une batterie 2 fois plus importante, permet de faire le même trajet en 10h45. Donc 10 minutes de plus, un peu plus de 10 minutes de plus pour une batterie qui a 2 fois la capacité. Donc du coup là, ça nous permet quand même de faire un peu moins d'arrêts, parce qu'on n'a plus que 3 arrêts, mais on a quand même 3h17 de charge et quasiment 7h30 de route. Donc avec la Jaguar E-Pace, c'est un peu mieux qu'avec la e-Niro. On arrive à faire le trajet en 10h33. Donc 3 minutes de plus qu'un véhicule qui date de 2016 et qui a beaucoup moins de capacité de batterie. Donc là encore, on va faire 3 arrêts. On aura 3h32 de temps de charge et 7 heures de route. Avec le e-tron, on a toujours 3 arrêts prévus. On a 4 heures de temps de charge, 7 heures de trajet et 11 heures, un petit peu plus de 11 heures au total de temps de parcours. À la base, avec la Hyundai Ioniq, on avait 10h30. C'est une voiture qui est sortie en 2016, qui se trouve sûrement sur le marché, on va dire, autour des 25 000 euros. Et avec une Audi e-tron qui doit être quoi, 3 fois plus chère, dont la batterie est peut-être pas 3 fois plus grosse, mais pas loin, on va faire le trajet en une demi-heure de temps de plus. Donc c'est juste, c'est fou. Donc si j'ai fait ce petit comparatif, c'est pour vous montrer qu'en fait, l'autonomie et la capacité, ça fait pas tout. Le gros problème sur ce trajet-là, encore une fois, c'est le fait qu'on n'ait pas encore les bornes de recharge ultra rapides, le réseau Unity qui est fonctionnel, qui fait que toutes ces grosses voitures à grosse batterie vont prendre du temps pour se charger. Même quand le réseau Unity sera là, une voiture comme la Jaguar E-Pace va pour l'instant, il semble-t-il, pas l'utiliser à 100%, le réseau ultra rapide. Pareil pour la Kia Niro. Donc du coup, maintenant et peut-être pour encore longtemps, faire un Paris-Marseille en véhicule électrique, ça risque de rester compliqué. Il y a une catégorie à part, c'est Tesla. Tesla, comme je l'ai dit dans la toute première vidéo, ils ont pensé la mobilité électrique en se disant attention, si mes clients ils veulent aller sur la route, faire des longs trajets, il faut qu'ils aient une capacité de recharger rapidement, efficacement. Ils ont déployé leur réseau superchargeur. Dans une station donc de superchargeur, on a plusieurs bornes. À chaque fois, c'est toujours comme ça, on a toujours plusieurs bornes, ce qui permet, en cas d'affluence, d'être sûr de pouvoir recharger. Et en cas de panne sur un connecteur ou sur une borne, pouvoir se reporter sur les autres. Et j'ai fait le même comparatif pour voir qu'est-ce que ça donnerait un Paris-Marseille avec une Tesla Model 3 moyenne autonomie. Alors j'ai tenu à prendre la moyenne autonomie parce que c'est un véhicule qui, même s'il n'est pas encore disponible en France, quand il sera disponible, sera beaucoup moins cher que la version qui est vendue aujourd'hui de la Model 3. Et on voit qu'avec ce modèle, le temps de parcours serait de 8h17. Et ça pour en tout 1 heure environ de charge et 7 heures environ de route. Mon idée, c'est que quand on fait un long trajet, s'arrêter toutes les 2 heures, c'est acceptable. À partir du moment où on peut se dire que chaque arrêt sera, allez, une demi-heure maximum environ, ça reste acceptable. Si on doit s'arrêter 7 ou 8 fois sur un Paris-Marseille et des fois avec des temps d'arrêt de 1 heure, là pour moi, c'est juste pas possible.
Donc voilà, pour moi la réponse c'est aujourd'hui un Paris-Marseille ou un trajet long en général avec un véhicule électrique. C'est faisable, mais il faut faire très attention. Avec une Tesla, je pense que ça se fait sans aucun souci, mais avec tous les autres véhicules, aujourd'hui, pour l'instant, il faut être vigilant. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour préparer au mieux vos trajets longs en voiture électrique. Merci et à bientôt.